Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Sur la chaîne, je vous parle très souvent du fait que, en tant qu'être humain, nous ne sommes pas obligés de subir des choses, même si on nous dit depuis tout petit que c'est comme ça, qu'on n'a pas le choix. En fait, on a beaucoup plus le choix qu'on imagine et surtout, on a une liberté qu'on n'a jamais perdue. Et puis, on n'est pas obligé de se soumettre surtout à des gens qui ne respectent pas les lois eux-mêmes. Hein, j'ai fait déjà plein de vidéos vous expliquant tout cela. En fait, en tant qu'être humain, nous avons des droits, nous avons des lois qui nous protègent. Et puis cette souveraineté, en fait, elle existe de façon intrinsèque depuis notre naissance. Alors moi, il m'a fallu des années pour incarner vraiment cette souveraineté, pour me sentir capable de parler avec les policiers, les gendarmes notamment, sans avoir peur. Et c'est tout simplement dû au fait qu'en fait, je parle depuis le cœur. Et je me suis aperçu que si je ne parle pas depuis le cœur, j'ai peur, justement. Et qu'à partir du moment où je parle depuis cet espace, je leur dis, je vous préviens, enfin, je vous annonce de suite que je vais vous parler avec le cœur et que je m'adresse à l'être humain qui a sous l'uniforme, et bien là, ça sort tout seul. Et j'ai eu quelques expériences récemment, dont une avec les gendarmes que j'ai enregistrée, et j'ai envie aujourd'hui de vous la partager. Alors, l'issue n'est pas celle que j'aurais souhaité, parce que j'aurais souhaité aller jusqu'au bout, c'est-à-dire même s'il fallait aller en garde à vue pendant 4 heures, j'y aurais été. Mais c'est juste que j'avais un rendez-vous important chez un garagiste pour mon van qui avait un gros problème mécanique et j'avais pas du tout envie de louper ce rendez-vous. Donc j'ai fini par leur donner ma pièce d'identité. Mais enfin, ça vous montre quand même déjà l'état d'esprit qui est le mien et puis les possibilités qui s'offrent à chacun d'entre nous de parler en fait avec bon sens. En fait, souvent sur la chaîne, je vous parle de l'enfant de 5 ans qui comprendrait des tas de choses. En fait, voilà, c'est parce que si on enlève tous nos filtres sociaux et puis nos peurs et nos croyances limitantes, en fait, le bon sens, c'est simplement de poser des questions toutes bêtes à l'autre, en fait, tout simplement, la preuve que je dois obéir, par exemple, au même titre que si vous recevez une facture d'une société pour laquelle vous n'avez jamais signé de contrat, vous n'allez pas payer, vous allez leur écrire en leur disant, écoutez, où est le contrat que j'aurais signé? C'est exactement la même chose avec la République française. Je vous laisse regarder tout ça, je compte sur vos commentaires, et puis pour partager la vidéo aussi, si elle vous a semblé pertinente, et puis de vous abonner à la chaîne et de laisser des j'aime aussi. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez m'expliquer ce qui se passe. Oui, moi j'ai parce que vous n'avez pas de ceinture, monsieur. Oui. Voilà, c'est tout. Et donc je vous contrôle pas, vous n'avez pas de ceinture, il n'y a pas de. Pourquoi qui êtes-vous pour me contrôler? Alors moi je suis la gendarmerie. Oui. C'est tout, ça s'arrête là, ça suffit. Non, ça s'arrête pas là justement, monsieur. Non. C'est ce que je vais expliquer à votre collègue. Moi, je vais vous parler avec le cœur et je m'adresse à l'être humain qui est sur l'uniforme. Ok, d'accord. Vous me demandez de vous obéir. Je vous demande pas de m'obéir, je vous demande de me suivre. Mais ça fait depuis tout à l'heure, vous me demandez de vous suivre et de vous obéir. Mais où est-ce que c'est marqué que moi, en tant qu'être humain, je dois vous obéir? Donc vous voulez pas me présenter le permis de conduire? Je vous ai posé une question, monsieur. Je vous ai Alors, d'abord demandé je vous explique. Où est la preuve que je suis obligé de vous obéir? C'est marqué où? Où est-ce que j'aurais signé un contrat? C'est marqué dans la loi. Oui. Ah oui, donc vous la contractez loi, pas, c'est ça? La loi, d'accord. Donc, vous savez, monsieur, pour obéir à quelqu'un ou pour le respecter, moi j'ai besoin de me sentir respecté. Ok, et où est-ce que je vous ai manqué de respect là, monsieur? Non, mais vous parlez de loi. Ces lois, je devrais les respecter alors que les gens qui les font ne les respectent pas eux-mêmes. Vous voyez, ce sont les premiers à les respecter. J'entends votre point de vue. Je ne vais pas partir dans un débat là-dessus pendant 4 heures. Ça, c'est votre choix. Moi j'ai juste besoin de savoir si vous arrivez à me prouver que j'aurais signé un contrat, par exemple, où je suis obligé de vous obéir, mais je vous obéis volontiers. Mais je vous demande un truc, c'est juste votre permis de conduire. Sinon, n'importe qui peut m'arrêter et me demander ça. Mais pas n'importe qui, parce que là, moi, je suis pas n'importe qui, on est à la gendarmerie. Mais ça, c'est vous qui le dites, vous êtes la gendarmerie, moi, je vous respecte tout à fait. Mais moi, j'ai besoin de savoir à quel moment ce serait marqué que je suis obligé d'obéir. Parce que c'est clair, ça fait depuis tout petit qu'on me dit ça, je dois obéir à la République, tout ça, voilà. Donc j'ai obéi, jusque-là, il n'y a pas de souci. C'est pas une question d'obéir à la République, c'est une mais question maintenant, je me pose la question, en fait, on vit en société, on a des droits et on a des devoirs. Oui. C'est les deux, ça va ensemble. Oui, ça va ensemble, mais qui vous dit que moi, les droits, j'en ai besoin? Bon, est-ce que je vais pas parler, on va pas parler 15 ans, c'est juste pour une ceinture, monsieur, donc on va pas parler. Est-ce que vous avez un permis de conduire sur vous?
Oui, non, peut-être. Bah, je l'ai, oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez bien me le donner, s'il vous plaît? Bah non, parce que je vous ai demandé de me prouver que je suis obligé de vous obéir. Et vous n'avez pas répondu à ma question. Il y a une chose toute simple, c'est que là, comme je vous explique, déjà je ne sais pas. Je ne veux pas passer 4 heures. Je vais vous obéir. Je vous demande juste votre identité. La deuxième chose, c'est que vous aussi, en tant que gendarme, vous avez une hiérarchie qui ne vous respecte pas. Monsieur, s'il vous plaît, vous n'êtes pas respecté en tant que gendarme. J'ai besoin juste de votre nom et votre prénom. Je ne vais pas passer 15 ans là à discuter avec vous. Okay, si vous ne voulez pas discuter pendant 15 ans, vous n'avez qu'à partir. Ah non, je ne vais pas partir, monsieur. Moi j'ai rendez-vous au garage, là, vous me mettez en retard, vous voyez. Bah oui, mais moi aussi, j'ai autre chose à faire. Là, moi je vous oblige pas à rester, hein. C'est vous qui vous obligez à rester tout seul, monsieur. Hein, monsieur. C'est un simple contrôle. Et puis vous savez, je vais vous dire une chose toute bête. Le président a dit que les non-vaccinés Covid n'étaient plus des citoyens. Il l'a dit. Et moi je ne suis pas vacciné, donc je ne suis pas citoyen. Je ne suis plus citoyen, je ne suis même pas obligé de vous obéir, vous voyez. Je suis même pas obligé. Là, les lois ne me concernent plus rien par rapport à ça, vous voyez. Donc là, je suis encore gentil de discuter avec vous. Mais moi, je suis sympa avec vous. Mais j'ai pas dit le contraire. Est-ce que je vous ai manqué de respect? Donc moi, je vous demande juste... Est-ce que je vous ai manqué de respect? Je vous demande juste votre nom et votre prénom. Est-ce que je vous ai manqué de respect depuis tout à l'heure? Monsieur, sinon je vais devoir vous ramener pour vérifier votre identité. On va pas perdre la journée. Mais j'ai pas dit ça, mais vous voulez pas coopérer. En fait, je vous explique, moi j'ai juste besoin de votre nom et votre prénom, j'ai pas envie de vous ramener à la brigade pour vérifier votre identité. On va pas essayer 4 heures. Coopérer, je vous ai posé mes conditions. Je vous ai demandé de m'apporter une preuve et vous le faites pas. J'ai pas à vous apporter de preuve, monsieur. Bah oui, mais pas plus que moi j'ai à vous obéir. Donnez-moi une pièce d'identité, s'il vous plaît. Vous posez les choses d'une façon unilatérale. Vous pouvez, monsieur, que vous puissiez conduire avec lui. Alors, là, vu que j'ai rendez-vous au garage, j'ai pas envie de passer non plus 4 heures. Non plus. Donc, alors moi j'ai besoin de votre matricule et ensuite je vous donnerai ma pièce d'identité. Regardez, il est là. Hop. Et ben je vais faire une photo. Faites une photo, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez-y. Si vous me donnez une pièce d'identité en rechange, ça va aller. Voilà, c'est bon? Allez, parfait. C'est bon? Oui. Bah, je peux avoir votre pièce d'identité maintenant? Vous patientez un petit peu. Ah bah, voilà. Je vais la chercher, elle est derrière, donc voilà. Mais si vous vous donniez la peine de m'écouter, vous comprendriez pourquoi. Mais non, je suis quelqu'un de très patient et je pense qu'il y a des gens, des autres gendarmes, des collègues qui seraient moins patients avec vous. Ça, c'est pas mon problème. Moi, c'est pas le mien non plus. J'ai essayé de vous expliquer depuis le début, mais c'est vous qui prenez un air agacé dès le début. Alors que moi, j'essaie de vous expliquer. J'ai pas refusé. Je vous ai posé mes conditions. C'est pas la même chose. Mais en fait, le problème, c'est que vous n'avez pas de conditions à poser. C'est ça. Mais c'est vous qui le dites. Parce que vous avez été formaté comme moi depuis tout petit, que les citoyens doivent obéir aux gendarmes, et puis c'est tout. Bah non, c'est pas tout. Et vous avez rendez-vous chez le garagiste, vous m'avez dit? Bah oui. Et puis là, je devrais y être. Vous avez une révision à faire? J'ai une réparation, oui. Ouais. Vous aviez le contrôle technique qui expirait hier. Oui. Et vous voyez, regardez, on est encore cool parce que je pourrais faire la ceinture et le contrôle technique et je vais faire que la ceinture. Bah oui, mais de toute façon, vous savez, les contraventions, moi je la paierai pas. Vous ne l'avez pas appelé, ça n'avez pas signé non plus de toute façon. Ah bah ça, rien du tout, je n'ai rien signé du tout, ça c'est clair. Oui, et bah elle est jolie, non? Bah non. Ah bah c'est juste joli en fait. Bah c'est le nom de mon véhicule. Comment? C'est le nom de mon camion. Ah ouais, mais ça c'est interdit de mettre des trucs sur le plaque d'immatriculation. Bah même discours, c'est interdit, c'est vous qui le dites, mais voilà. Même discours, c'est vous qui le dites, mais voilà, moi si j'ai décidé de le faire. Parce que en plus, elle est tout à fait lisible. Un enfant de 5 ans, il arriverait à la lire malgré ce que j'ai rajouté. Mais en tout cas, il y a une chose que je confirme, c'est que vous êtes sympathique, j'ai rien à dire là-dessus, ça c'est clair. Mais monsieur, vous regardez, un contrôle qui peut durer 5 minutes, on va y passer 4 heures. Quoi. Enfin, à un moment donné. Mais moi, ça me dérange mais pas. Vous, non, c'est sûr, là, j'ai rendez-vous, donc ça me dérange en l'occurrence. En fait, un contrôle qui peut bien se passer, ça peut se terminer mal parce que vous refusez de coopérer. Enfin, mais pourquoi ça se termine mal? C'est pas parce que vous m'emmenez au poste que ça se termine mal. À un moment donné, je vais devoir vous ramener à la brigade. Mais est-ce que ça veut dire que ça se termine mal parce que vous m'emmenez au poste? Non, pour moi, c'est pas ça se termine mal. Ça me met juste en retard, c'est tout. Non, rien du tout. Donc là, vous avez verbalisé, je vous explique, même si vous n'avez pas la payer. Vous avez verbalisé pour la ceinture de sécurité qui n'était pas portée. C'est une amende à 135 €, minorée à 90 € et un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Voilà. Et vous allez mettre que ça? Et je vais mettre que ça. Bah c'est cool, je peux pas dire le contraire. Ça, à un moment donné, je vais pas marcher sur vous. De toute façon, vous n'allez pas en payer une. Donc,
Mais moi, c'est pas que je refuse de les payer, je pose mes conditions. J'écris un courrier en fait, et j'explique, voilà, moi je la paierai volontiers si vous me fournissez toutes ces informations. Et monsieur, voilà. En fait, il y a un... C'est pas. Et à un moment donné, c'est pas un refus. Mais si, c'est le monde à l'envers parce que. Ah bah ça c'est. le monde à l'envers parce que c'est pas à moi de me justifier envers vous. Nous on est assermentés. Alors, vous venez. Non, mais vous venez de dire le truc extrêmement juste, le monde à l'envers. Mais c'est vous. On est dans un monde inversé effectivement où les êtres humains doivent obéir à des hommes en bleu parce qu'on a des gens ont décidé que c'était comme ça. C'est ça le monde à l'envers. C'est très bien résumé. Merci. Je vous jure que je comprends pas. Mais vous peux pas comprendre. Un jour vous comprenez. Mais non, parce que moi quand je me fais arrêter, ça dure 10 secondes. Je suis pas, parce que vous êtes docile, vous avez été formaté pour être docile. C'est pas une question d'être docile, c'est une question de ça. C'est qu'à un moment donné, je me fais arrêter par la gendarmerie, je leur donne ce qu'ils veulent et ça se termine là. Est-ce que vous avez déjà eu des gens qui vous tiennent le même discours que moi? Ou c'est la première fois? Non, bah heureusement, parce que sinon, je vais pas. C'est la première fois? Le vote, oui, mais je vois de quoi il se rapproche le vote, donc. Ah, mais alors on peut presque fêter ça. Alors. Ah non, on va pas fêter ça. C'est la première fois. Non, sans alcool, sans alcool. Oui, évidemment. Non, mais ça, moi, ça me dépasse, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais on a tous des choses qui nous dépassent. C'est bien beau, vous pouvez avoir vos idées, il n'y a aucun problème avec ça. Chacun a un peu les idées qu'il veut. Mais tout le temps être en perpétuel conflit, au bout d'un moment, c'est fatigant. Non, mais c'est pas pour moi, c'est pas un conflit. Monsieur, parce que vous m'empêchez de faire mon travail. Là, vous finissez par me la donner, il n'y a pas de souci. C'est vous qui dites que c'est un conflit, moi je le vois pas comme un conflit. Est-ce que vous avez une adresse mail? Non. Votre commune de résidence, s'il vous plaît. Bah, je suis nomade. J'ai pas de. Ben non, j'ai pas d'adresse fixe. Non. Non, j'ai une adresse sur le CV. Bah, vous notez l'adresse faite sur le CV, voilà. Parce qu'il en faut bien une pour conduire dans ce bas monde. C'est bien obligé de mettre une adresse. Ça vous a bien permis, regardez. Ah oui, mais vous avez changé d'idée entre temps. Non, mais le permis, je l'ai eu il y a longtemps, vous avez vu. Oui, mais vous avez changé d'idée entre temps. D'idée. Parce que si on suit votre discours, vous n'aurez même pas eu besoin de passer de permis. D'idée, je pensais ID, identité. Depuis ma naissance. Quand vous avez passé le permis, vous n'étiez pas dans cette logique-là. On évolue. Hein. Et vous, peut-être que dans 20 ans, vous penserez comme moi, qui sait. 66, c'est ça? Ouais, je pense pas. Ah, bah écoutez, on se reverra peut-être dans 20 ans. Oui, bah, c'est ce qui est marqué là. Hein, vos ordinateurs sont très fiables. Bah, du coup, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Hein. Vous n'êtes même pas obligé de la mettre si je ne la paye pas. Vous en avez une adresse mail? Non, je pas d'adresse mail. Donc en fait, pour résumer, si on était parti au poste, vous avez 4 heures pour trouver mon identité, et si au bout de 4 heures vous la trouvez pas, vous êtes obligé de me relâcher, c'est ça? Bah après j'appelle le parquet, et après c'est le parquet qui me dit. Voilà, en gros, comment ça se passe. C'est moi je fais pas ce que je veux. Montpellier, les roues. Ouais. Mais il y a plein de moyens de retrouver votre identité, hein. Vous n'êtes pas passé sur les radars toute votre vie. Hein. Non, mais comme je disais à votre collègue, si je refuse de donner mes empreintes par exemple. La reconnaissance faciale. Ils reconnaissent d'autres choses. Ouais, on peut trouver un tiers, vous avez forcément des amis, de la famille. Vous avez trouvé comment, mes amis? Vous savez, on arrive même à trouver l'identité des étrangers qui ne résident pas sur le territoire. Donc pour vous, ça sera quand même un peu plus facile. Et c'est que des moyens légaux dont vous me parlez là? Ah non, c'est dans l'illégalité tout le temps parce qu'on est gendarme, donc on travaille que dans l'illégalité, monsieur. Non, mais sérieusement. Non, mais bien sûr que c'est légal, monsieur. Est-ce que tout ce qui est... Non, mais est-ce que tout ce qui est fait dans cette république est légal? Vous croyez que je m'amuse à faire des trucs illégaux? Sérieusement, est-ce que tout je travaille que dans la légalité, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors si ça vous intéresse, il y a un ancien avocat, donc c'est quand même quelqu'un qui avait un statut, qui a écrit un livre qui s'appelle Les 12 preuves qu'il n'y a plus rien de légal dans la République. Si un jour ça vous intéresse, vous allez regarder. Pas tout n'est légal, la Constitution elle-même n'est pas respectée. Mais on a tous des choses qui nous dépassent, c'est normal. On est tous dans nos réalités. Alors il y a des gens qui partagent la même. Mais je sais que j'ai semé une graine là, je vois votre petit sourire. Mais si. Honnêtement, ça me fait sourire parce que c'est vous qui nous faites sourire. Bah écoutez, je suis ravi. Moi c'est exceptionnel pour moi. Non mais les gens je vois vos visages. Non mais je vois vos visages radieux là. Ah oui, mais ça me fait, ça égaye ma journée vraiment. Bah écoutez, si au moins ça égaye notre journée. Non mais sérieux. On préfère ça. Vous savez, nous quand on intervient sur des accidents, ça ne fait pas le même effet. Hein. C'est-à-dire quand on se lève en pleine nuit pour aller, parce que les gens. Et bah oui, malheureusement, en plus ils n'avaient pas la ceinture, donc ils se retrouvent le nez dans le volant, la tête explosée. Bah oui, ça c'est vraiment pas ça c'est moche, c'est sûr. Tout ça parce que le contrôle technique n'était pas fait, que les pneus étaient usés, ils avaient plus de 10 ans, et ça tient à rien un accident. En fait, mais ça. Pourquoi vous faites un contrôle technique? Faut aller au bout de la logique. Pour avoir la carte grise, j'étais bien obligé. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que c'est pas. Parce que je veux une assurance.
Ah mais pourquoi? Mais parce que j'ai décidé d'avoir une assurance. Contracter une assurance. Mais ça, c'est vous qui dites que c'est contradictoire. Vous regarderez Déclaration universelle des droits de l'homme, article 6. L'assurance, c'est... On a le choix quand on est l'être humain ou l'entité juridique. Donc j'ai le choix d'avoir une assurance, de ne pas obéir aux gendarmes. Ça, c'est mon choix le plus. Est-ce que vous voulez signer? Non. Comme quand on vous informe qu'on relève l'infraction. C'est une information, c'est pas une reconnaissance. Non, je signe pas. Non, vous voulez pas? Merci de l'invitation. Dans votre optique de dire j'ai le droit de ne pas obéir, du coup nous aussi on a le droit après derrière de vous emmener, de vous menotter, etc. Voilà. Mais je sais, mais ça, ça de toute façon je vais pas me rebeller pour ça. Ah non mais je vois que c'est pas le genre, mais bon. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite pas à bientôt par contre. Mettez la ceinture. Bonne journée. Sécurité. Oui. Je mets la ceinture pour lui faire plaisir. Et bonne journée à vous aussi. Voilà, première expérience avec les gendarmes.